Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouveau petit concept un petit peu plus fun que d'habitude, que juste des petites sélections de montres ou des petites présentations de montres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec le titre, c'est que je vais faire plusieurs petites séries de vidéos avec un budget alloué. Aujourd'hui on commence avec un budget de 10 000 euros. Si demain j'avais 10 000 euros, quelle collection de rêve je me ferais? Ce qui va être assez sympa, c'est que vous aussi chez vous, vous allez pouvoir y jouer. Faut juste, voilà, entre potes, vous pouvez jouer tout seul, vous commentez la collection, n'hésitez pas aussi à commenter la mienne. Vous êtes chez vous, vous avez 10 000 euros de budget, qu'est-ce que vous faites? Je trouve que c'est assez intéressant comme jeu parce que, voilà, en fonction des modes de vie, en fonction des envies, en fonction de ce qu'on aime, les choix vont être vraiment différents. On va voir, voilà, une personne qui va prendre 10 montres à 1000 euros par exemple, plein de petites, ou bien quelqu'un va partir directement genre une Rolex et une montre un peu plus chill. En tout cas, moi, on se fait une petite sélection de montres. Je suis en train de regarder en même temps. J'ai 6 montres dans ce budget. En vrai, je trouve que c'est ultra compliqué. Donc, on pourra refaire un épisode 2 avec d'autres types de pièces. Mais c'est vrai que si devant, j'avais 10 000 euros, vous verrez, je me fais une petite sélection donc de montres comme elle va suivre. Et surtout, il n'y a pas de Rolex. Donc, on se retrouve directement sur mon ordi. Pour commencer, je pars directement chez Yema avec l'Urban Traveler. C'est une pièce que j'ai commandée, que j'aurai... Alors, j'ai un peu le seum parce que j'étais un des derniers à la commander. Donc, elle va arriver, je crois, ils m'ont dit mi-mai. Donc, j'ai bien le seul. Vous aurez le unboxing, vous aurez mon ressenti. J'ai hâte, ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir cette pièce. Pour moi, c'est vraiment une montre d'aventure. Je l'ai pris cadran noir, comme ça. Boîtier octogonal, j'adore. Clairement, les petits designs, petit nid d'abeille à l'intérieur du cadran, j'aime énormément. Ces aiguilles blanches, enfin un peu BD, dessin animé, j'aime énormément. Donc, à 100% ma cam. L'avantage, on est sur la marque française, manufacture française. À l'intérieur, on est sur le Yema, donc 2000 vers Saphir. Enfin, vous verrez, la montre, elle m'a toujours intéressé. Donc, j'ai vraiment hâte de la recevoir. Si vous êtes un heureux propriétaire de l'Urban Traveler, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comment vous l'utilisez, si vous en êtes toujours satisfait. On part maintenant chez Serica. J'ai longtemps hésité aussi avec cette pièce. Je suis un fan de Serica, marque française aussi. Vous verrez que moi j'aime énormément les marques françaises, marques parisiennes. Là on est vraiment sur un petit modèle militaire. C'est même pas celle-ci que je veux. En plus je vous dis des bêtises, je suis en train de regarder. En même temps, normalement c'est là, moi California. Voilà, c'est celle-ci. Mélange de chiffres arabes et chiffres romains. Je la trouve tout simplement dingue. 39 mm. À l'intérieur, vous êtes sur le Soprod, donc mouvement suisse M100. Petit bracelet comme ça. Alors, j'ai plus le nom exact. Mais je trouve que, sincèrement, la montre, elle rend superbement bien. Vous avez différents petits jeux de texture intérieure, des grosses aiguilles. C'est vrai qu'on va rester, alors, c'est pas du tout la même chose, mais pour une collection, d'ailleurs, moi, j'ai vraiment mis ce que j'aimerais vraiment, mais on va vraiment être sur le même style de montre, on va pas se mentir, les deux. Alors, je dis pas que c'est 100% le même style, mais voilà, vous allez voir, moi, c'est vraiment ce style acier que j'aime énormément. Enfin, en tout cas, sur cette période de ma vie, je sais que j'aime ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vraiment faire une collection de montres à mon image. Et voilà, Serica, c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur depuis longtemps. Je trouve qu'ils font un excellent travail, c'est de plus en plus connu. On le voit, alors là, normalement, mi-mars, elles étaient, parce que j'ai vraiment failli la commander, elles étaient redisponibles que mi-mars. Elles ont l'air d'être de nouveau disponibles. L'avantage aussi, vous avez la couronne à 3 heures ou la couronne à 2 heures. Donc, si vous êtes droitier, ou gaucher, c'est une des seules marques à faire ça. Et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires qu'ils ont des Serica. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous en avez. On part chez Frédéric Constant maintenant, marque suisse que j'aime énormément, avec le modèle classique, cœur ouvert et face de lune. Je sais qu'à titre perso, de plus en plus, je suis fan de la face de lune. Je trouve ça tout simplement magnifique. C'est vrai qu'on dit que c'est la complication la plus poétique donc dans le monde de l'horlogerie, mais là, vous avez un pointeur date. Alors, je sais que ça aussi, c'est une complication que j'aime énormément. On est donc là à 2000 euros. Ah, je vous ai pas donné les prix des deux autres. Je suis en train de me rendre compte. À chaque fois, on était à 1000 et l'autre, on était à 900. Donc là, on est à 2995 euros. C'est vraiment aussi une pièce, parce que là, j'ai renouvelé ma collection. J'ai vraiment hésité. Voilà, j'ai fouillé un petit peu sur Chrono24, voir s'il y avait des bons petits modèles. Voilà, pas trop cher, mais ça cote encore assez haut. Là, on est sur un boîtier donc de 40 mm,
Vous avez une partie du cadran ensoleillé, chiffres romains. Les aiguilles, je trouve ça magnifique. Vous avez vraiment du jeu de partout. Et c'est surtout un magnifique bracelet en cuir. Vous verrez, dans cette collection, on a 2 bracelets en cuir. C'est vrai que le cœur ouvert, c'est une option, entre guillemets. C'est pas moi ce que j'ai le plus kiffé. Normalement, je suis pas trop, moi, mouvement apparent. Mais c'est vrai que là, je trouve que ça se marie superbement bien. C'est pas trop chargé non plus. Et c'est une montre pour moi qui va faire un petit peu plus habillé que les deux premières. Mouvement donc de chez Frédéric Constant à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une super pièce. 40 mm. L'entrecorne est contenu, mais c'est vrai que à titre perso, j'aurais aimé un plus petit gabarit. On passe maintenant chez Oris avec la Big Crown pointeur bronze. Je vais être honnête avec vous, c'est la montre que je préfère de cette sélection. C'est ma montre Gold. Je la trouve tout simplement magnifique. Je suis tombé amoureux de cette pièce sur du 36 mm. Le vert olive, il est tout simplement dingue. Petit cuir marron, pointeur date. C'est avec 4 aiguilles. Je trouve, sincèrement, j'insiste vraiment sur la coloris parce que donc, à l'intérieur c'est de la qualité. C'est un mouvement qui a été bougé, enfin refait chez Oris. On est sur une base de Célita. Mais vraiment concentrons-nous sur le côté esthétique de la montre parce que vraiment tout simplement je la trouve magnifique sur un petit gabarit contenu, petit saphir bombé au dessus. C'est vrai que je l'ai vu chez un revendeur à 1700 €. J'ai vraiment failli craquer et tout vendre, la bagnole, la femme et le chien, pour vraiment honnêtement partir que sur une pièce. Mais j'aime pouvoir aussi changer les montres de temps en temps. J'ai préféré voilà, de l'enveloppe de la mettre sur plusieurs pièces, mais c'est vrai que celle-ci, sincèrement, c'est l'une des montres qui me fait rêver. J'ai pas honte de le dire. Suisse, qualité, et surtout ce que j'aime énormément avec le bronze, c'est vraiment que ça va prendre une patine avec le temps. Donc dans 10 ans, dans 15 ans, chaque montre va être unique, et c'est ce que j'aime énormément, de pouvoir avoir la même montre que tout le monde, mais en fonction de comment elle a pris le soleil, de ce que vous avez fait avec, d'avoir donc une montre qui est vraiment assez différente. Donc voilà, je sais que je suis un fan, un dingue de cette montre. Si pareil vous avez la chance de l'avoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et celle-ci les gars, vous êtes obligés de me la mettre dans chaque collection parce qu'elle est vraiment incroyable. Et je trouve qu'elle sort vraiment du lot. Jeu de couleurs, jeu de texture avec le bronze, le vert olive et le marron, 3 couleurs différentes assez marquées. Et je trouve sincèrement que voilà, c'est assez bien, c'est assez beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On part maintenant sur les 2 pièces de vintage de cette collection. Je suis un fan inconsidéré, je sais plus si on dit comme ça, mais de la Cartier Santos. C'est une pièce qui est magnifique. Vous en trouvez entre 2000 et 2005 en quartz. Attention, toujours prendre boîte papier. Moi, je suis plus sur les gabarits contenus. Entre autres, là, c'est une 29 mm. Mais voilà, je trouve qu'en termes de marque française, cette montre, elle est dingue, vis apparente, c'est une révolution à l'époque. Alors là, il est sauté, on le voit mal, mais le petit saphir bleu, le petit émeraude bleu, pardon, je le trouve magnifique. Je trouve aussi que c'est d'une élégance, c'est intemporel, c'est pas une montre mix. Moi, j'ai la chance d'avoir un poignet assez contenu, donc vraiment, je peux vraiment les porter aussi en petite taille. Et je trouve que ça fait pas trop ostentatoire. Vous en retrouvez énormément, beaucoup en quartz de l'époque, c'est le bon quartz de chez Cartier. Je sais que je suis pas le seul à aimer, c'est vraiment une pièce. Déjà, on le voit, la cote de ces dernières années a vraiment augmenté. Je sais que dans les prochaines semaines, et c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, petit loup, puisque je ferai une vidéo spécialement sur cette montre, parce que elle a une histoire incroyable. Il y a 1 milliard de choses pour moi à dire sur cette marque. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça assez sympa, je trouve ça surtout très beau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non. Vous regardez, vous lisez sa cote entre 2000 et 2005 sur cette gamme de Cartier Santos, parce que vous allez vraiment en retrouver. Bon, voilà, moi j'axe vraiment sur cette gamme pour voilà, regarder ce budget des 10 000 €. Et la dernière, c'est une pièce que j'aime énormément, je vous en ai déjà parlé, c'est chez Tudor avec la Prince Auster Quartz. Dessus, vous avez, en fonction des années des modèles, là c'est un modèle de 78, moi c'est vraiment ce modèle-ci qui m'intéresse, qui a pris vraiment une patine crème avec le temps. Ça devait être un blanc or, et vraiment avec le temps ça a pris une patine crème, c'est magnifique. Tudor avant, t'es vraiment sur les pièces, hein, si je dis pas de bêtises. Alors à voir sur celle-là, regardez, vous avez le bracelet donc de chez Rolex, vous avez aussi le fond de boîte derrière, Oyster original. Donc, vous avez vraiment des pièces en commun, pardon. Mais regardez-moi, elle a pris vraiment une très belle patine, affichage date. Là, on est vraiment sur une pièce, je trouve, qui a extrêmement bien vieilli. On n'en parle pas assez souvent, donc on est sur du 40 mm. Je trouve que cette pièce, elle est sous-cotée. Alors, sous-cotée, on reste quand même sur un très beau budget, hein. On va pas se mentir, mais
sur ces budgets de 1500 €, je trouve que c'est vraiment très très bien. Souvent, le désavantage sur, ils disent avec boîte d'origine, là je vous, en regardant, est-ce que c'était vraiment est-ce que j'ai pas du tout la réponse, est-ce que à l'époque, on avait vraiment la boîte de chez Rolex, ou c'était vraiment une boîte Tudor? Parce que là, ça m'induit vraiment en erreur. J'ai pas du tout cette information-là. Je sais qu'elle était disponible sur Monaco. J'avais envoyé un petit message parce que j'ai vraiment longtemps hésité. Voilà, ma petite collection. Du coup, vous retrouvez les 6 pièces. Je suis content puisque, comme vous l'avez vu, c'est vraiment collection. J'avais 10 000 €. Voilà, j'aimerais vraiment avoir. J'ai bientôt une des pièces qui va arriver dans ma collection. J'ai hâte. L'attente est interminable. Je vais pas vous mentir. En tout cas, voilà, abonnez-vous, partagez. Excusez-moi pour la petite pause. Comme vous pouvez le voir, j'étais malade comme un chien, donc pas pu poster beaucoup ces dernières semaines. En tout cas, voilà, vous avez compris le concept. Vous avez un budget de 10 000 €. Dites-moi la collection que vous faites et surtout dites-moi si vous auriez mis une Rolex ou non. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.